Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Bakú PRD. Si estás viendo este video desde tu casa, ponte cómodo porque te traigo información muy interesante. Las autoridades de Haití anunciaron este domingo la detención de uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse, Christian Emmanuel Sanen, un médico residente en Florida, Estados Unidos. Cuando se bloqueó el avance de los bandidos, la primera persona a la que llamaron fue Emmanuel Sanen, dijo el director general de la Policía Nacional de Haití, Lian Charles, en una intervención ante la prensa, en la que consideró que el motivo del crimen es político. La policía también investiga a otros dos supuestos autores intelectuales del magnicidio, que estuvieron en contacto con Sanen, pero sus identidades no fueron divulgadas. Del mismo modo, la policía ha tomado medidas cautelares contra los responsables de la seguridad del presidente Moïse y se está recopilando información a fin de determinar el grado de implicación de cada uno. Según las investigaciones, Sanen entró en contacto con una empresa venezolana de seguridad con base en Estados Unidos a fin de reclutar a los miembros del comando que supuestamente perpetró el magnicidio. Sanen entró a Haití en un vuelo privado a principios de junio, acompañado de algunos de los mercenarios colombianos, a los que contrató con el cometido de garantizar su seguridad personal y de su negocio. Posteriormente, la misión cambió y a uno de los colombianos se le presentó una orden de arresto contra el presidente de la República. La operación se montó a partir de ahí, dijo Charles. Entre otros detalles de la investigación sobre Sanen, el responsable de la policía dijo que en su domicilio se encontró un kepis en el que estaban escritas las siglas de Justice, première dame là, pour petit garçon yo capable de justice, pour petit fille capable de justice. Pour également allier avec zamil capable de justice. Et somme toute pour nation capable de justice. Moi, je veux féliciter tout le monde dans la population qui garde calme. Parce que peut-être, plan a gagné plusieurs étapes. C'était fin tuer président et population prend la rue pour te faire des chocages. Population, depuis le premier jour, il tendu appel au gouvernement, appel au premier ministre, si c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce que les intelligents et agit avec vigilance pour aider la police nationale à capturer les Colombiens avec deux Américains. Enquête là, c'est principale préoccupation. Parce que un président n'a pas mourir dans les conditions que nous connaissons, torturé, humilié de façon la mort tragique. Merci à la communauté internationale, particulièrement les amis aux États-Unis, qui déjà offert aide dans l'investigation, dans l'enquête. Parce que le gouvernement croit que cette enquête est faite avec toute transparence et c'est dans le niveau ça qu'on doit. Je vais adresser encore, une autre fois, avec les haïtiens, pour me dire, restez calme, nous-mêmes, on a fait tout ça capable pour nous battre le président pour faire une justice. Bien pile, auteur en nos troubles. Nous connaissons effectivement un coup d'État, un assassinat comme ça, c'est pas un bagage qui est capable de lutter un peu. Nous comprenons ce qui a passé. Avec un pile de précipitation, je pense que je dis, il faut que tout acteur politique, il faut que tout le monde ensemble mette tête ensemble pour nous capables de une justice. Pas de monde qui doit précipiter. Parce que nous-mêmes, dans le gouvernement, ça intéresse notre principale préoccupation, c'est une justice, c'est l'enquête. Nous avons une précipitation, mais il y a tombé par peut-être pas. Parce que c'est la vérité qui peut plaire, pas gagner rien qui peut entraver le processus là, enquête là que la police a mené. Après trop long, je vais passer le micro à DGAI, Police nationale d'Haïti, lui-même qui disposait de l'autre élément nouveau dans le cadre
éléments enquête sur assassinat ak barbarsa sur président Jovenel Moïse. Merci un peu. Merci bien pour l'opportunité ça pour nous l'autre encore pour informer le pays, le monde entier sur l'évolution enquête qui diligentait le cas assassinat président Mort. Quand on dit qu'il y a deux, dans le cas d'investigation, il y a deux enquêtes qui ont commencé. La première enquête, c'est une enquête administrative qui a fait au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, l'inspection générale, prend des mesures conservatoires et la continué de chercher l'information pour garder degré d'implication de chaque entité sérieuse. L'enquête judiciaire qui a produit par la direction centrale de la police judiciaire est une phase très avancée. Par rapport à la présentation qui a été faite vendredi dernier et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous avons dit, nous identifions 26 Colombiens qui fait partie du commando qui a attaqué le président. Le 26 non, le vendredi à jeudi, il y a un qui est récupéré avec appui de population en Colombie et l'autre haïtien que nous avons arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens. De l'autre qui était là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus pour haïtiens que nous arrêtés récemment. Monsieur Saha, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Marigot en 1958. Information ça a mené nous. Quand l'individu ça. Et m'a dit jusqu'à présent, c'est un individu qui est entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que nous avons. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de la sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance que nous avons mentionné déjà. Il est entré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques personnes qui travaillent dans un premier temps assurer la sécurité business peut-être parler en tant que président de la République. Mission qui était au départ, parce que le débat à ça, c'était dans un premier temps pour assurer la sécurité individuelle Emmanuel Sanon. Mais par la suite, nous sommes changés. Bien entendu, l'information ça nous recueillir une enquête, entrevue que nous avons avec Bandi Colombien en présence de l'interprète et qui dûment autorisé pour ça. Mission vient changer, de présenter par Yon dans ça au mandat pour y procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la circulé pour nous tous connaître. Et opération
monté à partir de là. Il y a 22 l'autre assaillants qui viennent rentrer dans une première équipe. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquons pour progression bandit le fin perpétré crime ça. Premier monde que yon na sa relé, c'était Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqué que nous reconnaissons comme nous la vidéo au fur et à mesure avec les maillots, comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue de la caille Christian Emmanuel Sanon. Nous jouons au képi qui écrit derrière. Nous jouons 6 étuis pour fusil et pistolet. Nous jouons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm. Nous jouons 4 plaques d'immatriculation de la République dominicaine. Nous jouons chargeurs de pistolet non garnis. Nous jouons 24 cibles de tir non utilisées. 2 véhicules et l'autre correspondance qui a glissé à plusieurs secteurs dans le pays. Nous avons profité pour nous dire tout. Il y a plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous avons développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, du gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration pour permettre nous de retracer les éléments qui ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye billet pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, qui est-ce qui paye, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que City, la firme de Paris-Monde, est basée en Floride. Donc c'est toute information que nous gagnons pour partager avec la presse, la population et le monde entier. On dit que le gouvernement, la police là, déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous hauteur intellectuelle parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels membres de commando anciens militaires colombiens qui souterrains. Des 5 là-dedans qui sont capables d'apprendre la population pour continuer contribuer, aider la police à rechercher parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. C'est que là dans le Yoa, nous avons cherché avec collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur le système. Merci. Nous remercions la presse, nous comprenons que son dossier qui est extrêmement sensible et nous disons éviter, surtout éviter les réseaux sociaux parce que je nous remarque à chaque fois qu'on a un élément d'information qui est important, le gouvernement, CSPN, a fait le devoir pour l'informer la population qui est en Haïti, qui est monde qui est à l'étranger à travers la presse locale et la presse internationale. Merci beaucoup. Muchas gracias por ver este video. Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para que seas uno de los primeros en enterarte de nuestra noticia de actualidad. Nos vemos en un próximo video.